Il y a des choses que ton banquier n'aimerait pas que tu saches. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses, 3 secrets que ton banquier n'aimerait certainement pas que tu apprennes. Si vous êtes nouvel arrivant au Canada, vous ne devez absolument pas manquer le webinaire que j'organise ce samedi 12 avril dès 19 h, heure de l'Est. C'est un webinaire durant lequel vous allez apprendre des pépites en matière de finances et de finances personnelles au Canada. Des informations que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Ce sera vraiment une exclusivité. Vous avez certainement appris qu'il y a des familles en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis qui sont leur propre banque. Et vous pensez certainement que c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Détrompez-vous. Vous aussi, vous avez les moyens, vous avez la possibilité de bâtir un avenir financier en or pour vous et votre famille au Canada. Inscrivez-vous, le nombre de places au webinaire est limité. Moi, je vous dis à très bientôt. Le lien pour s'inscrire est dans la bio. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atanganamida et dans le Priscille School of Money, je partage avec les femmes les informations financières pertinentes à savoir quand on vit au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 informations que votre banquier ne veut pas que vous sachiez. Alors, la première chose que votre banquier ne veut pas que vous sachiez, c'est que le banquier n'est pas un conseiller financier. C'est curieux, mais c'est la vérité. Votre banquier n'est pas un conseiller financier. Le conseiller financier, c'est vraiment le professionnel qui est chargé de monitorer et de bâtir avec vous, plutôt de bâtir avec vous et ensuite de monitorer votre stratégie financière. C'est le spécialiste qui va s'asseoir avec vous, faire vraiment une analyse globale de votre situation financière et dépendamment de vos objectifs, vous donner des solutions qui pourraient régler les enjeux. Bien sûr, à la fin de la journée, c'est vous qui prendrez la décision. Il vous offre juste les solutions qui sont pertinentes à prendre et la décision finale vous revient. Beaucoup de personnes pensent que c'est le banquier qui est le conseiller financier. Et c'est pour ça que je vous recommande toujours d'avoir un conseiller financier et un conseiller financier. Ceux qui ont déjà travaillé avec un conseiller financier, vous savez l'importance d'un conseiller financier. Si vous n'avez pas encore travaillé avec un conseiller financier, ce que je vous dis là, ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire, ça ne fait pas écho en vous. Il faut avoir travaillé avec un conseiller financier pour savoir. Parce que quand vous prenez déjà la première rencontre, lors de la première rencontre avec votre conseiller financier, les questions qu'il vous pose, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble de votre situation financière. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je vous donnais les critères à valider pour choisir son conseiller financier. Votre conseiller financier, c'est vraiment une personne de confiance à la base. C'est pour ça qu'il est très important de faire confiance à votre conseiller financier. Le conseiller financier, c'est celui-là qui va vraiment monitorer la stratégie que vous avez mise en place, ensemble. C'est vraiment lui qui va s'assurer que vous allez dans la bonne direction. Et malheureusement, ce que j'observe quand même à date, c'est les gens font de l'épicerie avec leurs finances. C'est ce que je dis. C'est ma façon de traduire ce que je vois. Les gens font de l'épicerie. Ça veut dire, on est sur TikTok, on suit plusieurs comptes et dépendamment de comment chacun présente des solutions qu'il a en sa possession, les gens sont comme des girouettes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est allé voir tel conseiller financier parce qu'il nous a dit que de son côté, on peut faire des placements avec tel rendement. Demain, quand tel autre conseiller financier dit, pour vos enfants, voilà ce que j'ai, je peux faire de mieux pour vous, on y va. Ensuite, quand l'autre va vous dire, pour les céliabes, voilà ce que j'ai pour vous. Ensuite, quand l'autre va vous dire, pour vos... Bref, écoutez, vos finances, c'est très important. C'est un pilier de votre réussite au Canada. C'est comme votre santé. C'est-à-dire que autant vous devez veiller sur votre santé, autant vous devez veiller sur vos finances. Et la personne qui monitore vraiment toute votre stratégie financière, c'est votre conseiller financier. Je suis désolé, le banquier a son rôle. On va se le dire. Mais le banquier n'est à aucun moment votre conseiller financier. Ce n'est pas lui qui monitore toute la stratégie. Il y a des pans sur lesquels il pourra répondre, mais la stratégie d'ensemble, la stratégie derrière, c'est le conseiller financier. Vous savez, même en matière de santé, vos informations de santé, quand vous êtes au Canada, si vous avez déjà été à l'hôpital, elles sont consolidées dans ce qu'on appelle le MIB. C'est-à-dire, c'est votre bureau médical. C'est-à-dire, quel que soit le médecin chez qui vous allez, on est capable de dire... Voilà la dernière fois que vous avez vu un médecin. Voilà ce qu'on vous a prescrit comme médicament. Voilà ce qu'on vous a demandé d'aller faire comme examen. C'est pareil avec le conseiller financier. C'est-à-dire le conseiller financier, chaque fois qu'il s'assoit avec vous, l'élément de base, c'est votre stratégie. L'objectif vers lequel vous allez
Est-ce qu'on est en train de s'aligner pour y arriver? Or, quand vous faites de l'épicerie, qui monitore tout ça? Qui aujourd'hui s'assoit et dit, ok, c'est effectivement la chose à faire, c'est la chose... Qui fait ça? Vous n'êtes pas un spécialiste de la finance. Vous y allez suivant vos émotions. Donc, ayez quelqu'un de confiance à qui vous pourrez souvent vous référer, avec qui vous pourrez souvent discuter de ces questions-là. Mais ne faites pas de l'épicerie avec vos finances parce que cette sauce dans laquelle tout le monde vient mettre son épice là, le sel, le miel, le sucre, le poivre blanc, le poivre noir, l'anis vert et tout, à la fin, elle n'a pas de goût. À la fin, vous ne savez pas si votre stratégie est en train d'être réalisée ou pas. Et le conseiller financier, c'est un professionnel. Pour ceux qui ont des enjeux en se demandant, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de confiance? Ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui est devenu conseiller financier. Déjà, sachez que pour devenir conseiller financier, ce n'est pas tous les statuts au Canada qui ont le droit de devenir conseiller financier, qui ont la possibilité de devenir conseiller financier. Il y a des statuts au Canada qui n'ont pas la possibilité de devenir conseiller financier, conseiller en sécurité financière au Canada. Donc, au niveau du statut même déjà, il y a une certaine restriction. Vous voyez un peu à quel niveau on met la sécurité. Ce n'est pas tout le monde qui devient conseiller en sécurité financière au Canada. Donc, il faut valider, il faut avoir le bon statut pour devenir conseiller en sécurité financière. Ensuite, vous avez un code éthique. Ça veut dire que le conseiller financier a un code de conduite qu'il doit respecter. Donc, si votre enjeu, c'est à ce niveau-là, sachez que ce sont des professionnels. Il y aurait peut-être des charlatans, mais justement, c'est pour ça que je vous parle de relations de confiance. Si vous n'avez pas confiance en une personne, même si c'est moi, n'en faites pas votre conseiller financier. Il faut vraiment être en confiance pour parler de certaines choses. Si vous n'êtes pas en confiance avec quelqu'un, n'allez pas travailler avec cette personne, même si c'est pour prendre un produit financier. Ça ne fait pas de sens, ça n'a pas de sens. Un conseiller sérieux même vous dirait un produit chez tel, un autre chez tel. Il faut que tout soit agrégé, comme dans votre bureau médical, qu'on puisse voir ça et monitorer. La deuxième chose que votre banquier ne veut pas que vous sachiez, c'est que l'investissement vaut mieux que l'épargne. D'ailleurs, votre banquier est plus actif sur le terrain de l'investissement que sur le terrain de l'épargne. Par contre, votre banquier a besoin que vous déposiez des fonds dans votre compte d'épargne pour aller, lui, les faire fructifier sur le marché financier. On est d'accord que votre épargne est rémunérée par la banque, mais la banque a également besoin de votre épargne à vous pour aller faire ses investissements à elle. C'est avec votre épargne que la banque, elle aussi, elle fait tourner la machine de son côté. Bien sûr que votre épargne est rémunérée, mais c'est une information que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne sont pas avisés sur ce point-là. Alors, la troisième information que la banque ne veut pas que tu saches, que ton banquier ne veut pas que tu saches, c'est une façon de parler. J'ai bien compris que c'est pour les besoins de la vidéo que j'utilise cette expression-là. La troisième information que tu devrais savoir plutôt en ce qui concerne la banque, c'est que le métier de la banque, le métier fondamental de la banque, c'est les crédits et de gérer vos dépôts. De gérer les crédits et les dépôts qu'on y met. Concrètement, c'est vraiment tout ce qui est attribution de crédit, carte de crédit, marge de crédit, hypothèque et autres, et gérer les fonds qu'on met dans les comptes courants. Donc, tout ce qui est vraiment assurance, épargne et autres, c'est pas le cœur de métier de la banque. C'est vraiment pas le cœur de métier de la banque. On va dire, ce sont des produits que les banques ont développés parce qu'il y a un réel besoin. C'est-à-dire, il y a un réel besoin quand on voit la population nord-américaine, la population au Canada, et quand on voit un peu l'importance des assurances au Canada, les banques ont compris que c'est un marché et c'est un marché qu'elles pouvaient aller conquérir parce que c'est dans le domaine financier. Mais quand on va au fond des choses, le cœur de métier de la banque, c'est vraiment tout ce qui est crédit, c'est vraiment tout ce qui est dépôt, c'est-à-dire de crédit, marge de crédit, hypothèque et autres, et gérer nos dépôts. Donc, quand on dépose de l'argent dans les comptes chèques, c'est vraiment ça le métier de la banque. Et comme je vous dis, quand vous voyez les banques s'étendre désormais dans tout ce qui est assurance, solutions d'épargne et autres, c'est parce qu'il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin et la banque est dans le domaine financier. Quand on voit une opportunité, on s'y lance. Donc, ne soyez pas surpris. Et l'une des choses que je vous dis très souvent, c'est qu'avoir vos comptes de placement et d'investissement à la banque, c'est très différent d'avoir ces mêmes comptes de placement et d'investissement avec une compagnie d'assurance. Les compagnies d'assurance vous donnent des protections que la banque, systématiquement, ne vous donnera pas. En réalité, et il faut être dans le domaine pour le savoir. Il faut être dans le domaine de la finance pour savoir, pour avoir cette lecture-là quand vous recevez vos contrats. Est-ce que vous êtes avisé sur ces questions-là quand vous recevez un contrat? Vous savez que vous avez fait un placement, mais il y a des aspects juridiques dont vous n'êtes pas avisé. Et très souvent, c'est quand on fait face aux répercussions de nos actions qu'on apprend que avoir nos comptes de placement dans une banque et les avoir dans une compagnie d'assurance, avec une compagnie d'assurance, ça fait une énorme différence. Donc, voilà les 3 informations qu'il est important de savoir. C'est vraiment de la culture générale en matière de finances et de finances personnelles.
J'espère que ce sont des informations qui vous sont utiles, qui vous rendent plus avisés en matière de finances et de finances personnelles au Canada. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, vos suggestions de vidéos, toujours en lien avec les finances personnelles au Canada. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.